23 décembre 1984. Une pression immobile, partout à la fois, comme un laminoir, sans cesse et de plus en plus forte. Sensation d'être comme une galette étalée. C'est un peu effrayant et insupportable. Mais il n'y a pas de peur. L'invocation constante. Je ne sais pas ce qui se passe. C'est tout bleu, comme du saphir écrasé ou écrasant. En anglais, je dirais relentless. Sous le pressoir serait l'expression exacte. Soir. Je ne voudrais pas recommencer le métier 2 fois. Dieu veuille que j'arrive jusqu'au bout. Il y a quelque chose en moi qui est lasse, si lasse, comme à la fin de la vie, mais je sais que ce n'est pas la vie, c'est la mort qui est en train de mourir. Mais c'est tout comme. Et toutes les voix sont d'une cruauté meurtrière. Ah, nous sommes des fantômes. Eh bien, tu vas voir. Et je peux voir. Ce ne sont pas seulement des voix, n'est-ce pas? Ce sont des forces. Je n'arrive plus à dormir la nuit. Évidemment, il y a quelque chose qui résiste dans ma propre substance, naturellement. Il y a toute la complicité avec ce vieux terreau évolutif, on pourrait dire plus justement la poubelle atavique. Et on se peine pour tout. La peine, c'est l'ennemi numéro 1 de la vie nouvelle. C'est l'instrument favori des forces destructrices. Elles jouent tant qu'elles peuvent sur les sentimentalités humanitaires ou humanistes ou simplement humaines. 24 décembre 1984. Je comprends bien, en italique, pourquoi Sri Aurobindo a écrit dans Savitri un cœur divorcé de l'aveuglement et de la douleur, du sceau des larmes, des chaînes de l'ignorance, il s'est mis à chercher la cause de la faillite de ce grand monde. Pour un rien, les larmes me sautent aux yeux et il faut que je me domine, comme s'il y avait un puits de chagrin derrière. Ils diront que c'est une maladie des nerfs, comme pour mère. Si un homme pouvait donner, réellement donner, sa mort, ses peines, son chagrin, ses fantômes, ses craintes, le rayon divin pourrait passer purement dans la terre et changer le monde. C'est par les griffes du chagrin que la mort nous tient le mieux. Le Christ n'a rien résolu. L'après-midi, c'est un déferlement de puissance supramentale. C'est fou. Et déferlement, il n'y a pas d'autre mot, comme un raz de marée, mais fantastique. Qu'est-ce qui va se passer? On sent que c'est un phénomène terrestre. C'est un miracle divin que le corps ne soit pas désintégré. Mais il dit oui, 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 que la terre soit changée. Un déferlement en lettres capitales. Vision. Je ne sais pas si cela a un rapport, mais ce matin, pendant les opérations, la nouvelle conscience s'est soudain ouverte et à ma stupéfaction, j'ai vu sous mes yeux cette image. On cassait la coquille d'un œuf, mais un œuf plus grand, beaucoup plus grand que nature. Cela occupait tout le champ de la vision. Et on me montrait la moitié de la coquille ouverte, avec un gros jaune d'œuf, lumineux, intact, dans la moitié de la coquille. C'était si
inattendu. Je ne sais pas ce que l'on voulait me montrer. Ces visions de la nouvelle conscience sont inimitables et ne ressemblent en rien à des visions de voyantes, entre guillemets. Elles durent une fraction de seconde, juste une image, et c'est d'une précision méticuleuse, avec une pointe d'humour généralement, pour dépeindre une situation, intérieure ou extérieure, une personne, une action, un pays ou une difficulté, ou annoncer quelque chose. C'est très souvent moqueur ou malicieux pour toucher exactement le ridicule d'une situation ou d'un individu. C'est tout à fait inimitable. Il n'y a que l'humour de Mère et de Sri Aurobindo qui peuvent faire cela. Mais je ne sais toujours pas ce que veut dire mon jaune d'œuf. Une coquille, grande coquille, cassée en deux, je voyais même les dentelures de la coquille cassée, et ce jaune d'œuf lumineux. Je remarque que ces visions si brèves sont toujours faites pour montrer la vérité exacte de ce qui se passe ou va se passer. Il n'y a rien de flou là-dedans. Seulement, c'est quelquefois énigmatique, point d'exclamation entre guillemets. C'est la réalité sans oripeau. Soir. J'ai raconté à Sujata ma vision de ce matin. Elle dit que dans la tradition indienne, on représente l'univers comme un œuf, c'est l'œuf de Brahma, et que maintenant, cet œuf est ouvert et montre sa réalité essentielle, ce jaune lumineux. Sujata dit qu'elle sent très fort ceci. Cette année nouvelle, c'est l'année du nouveau, de le vrai nouveau, celui que Sri Aurobindo et Mère ont préparé. Ce soir, ma douce a fait un petit dessin qui ressemble étrangement à mon déferlement. Le petit dessin, entre guillemets, est page 645. 25 décembre 1984. De nouveau la pression immobile. Dans le pressoir. Je ne sais pas ce qui se passe. Il faut une grande conviction cellulaire pour rester sous ou dans cette pression pendant 1h30 sans vaciller. C'est très au-delà des possibilités, entre guillemets, physiologiques. Peut-être est-on en train d'écrabouiller le vieux programme, entre guillemets, point d'exclamation entre parenthèses. Peut-être veut-on montrer au corps, tu vois, c'est tout à fait impossible. Eh bien, c'est possible. D'ailleurs, on ne peut pas vaciller dans ce bloc de puissance. Tiens, c'est peut-être comme mon cube d'océan. Soir. Ils vont réélire la tradition Nehru. Ce serait tout à fait désespérant, sans espoir plutôt, s'il n'y avait pas ce positif de puissance nouvelle. Mais c'est peut-être comme pour Reagan. Le système sera mieux démasqué avec l'enfant de la tradition Nehru. Mais les apparences sont très désespérantes, dans le monde entier. Ce serait tout à fait sans espoir s'il n'y avait pas ça. Encore un curieux dessin de ma douce. La terre aplatie par un pilon. Elle avait dit d'abord une presse. C'est étrange comme elle traduit l'expérience en cours, sans rien savoir. C'est rassurant. On est aplati comme une galette. C'est tout à fait cela. Qu'est-ce qui va se passer ? Le petit dessin, entre guillemets, se trouve page 649. Ce n'est pas possible qu'il ne se passe pas quelque chose. Mais ce que je me dis, aucune démonstration ne servira à rien sur la terre. Ils ne veulent pas
en italique, voir clair. Alors, à moins que le divin n'ait des arguments fracassants, ou désopilants peut-être. Il y a certainement de la bonne pâte, entre guillemets, humaine, récupérable, parmi les gens soi-disant ordinaires ou simples, mais ils sont de plus en plus pervertis par une foule corrompue. C'est cela le problème. La corruption gagne. Et tous leurs moyens techniques et électroniques sont au service de la diffusion de la corruption. C'est comme les chevaux d'Attila, mais par millions. Rien ne pousse derrière. C'est la grande pollution des consciences. PS. Joyeux Noël. Article de journal. Le budget de la défense mondiale pourrait dépasser le trillion de dollars. New Delhi, 23 décembre. Les dépenses militaires mondiales devraient franchir le trillion, millions de dollars en 1985. En 1984, elles étaient estimées à environ 970 billions de dollars. D'après la dernière évaluation de l'Agence du gouvernement des États-Unis pour le contrôle des armes et le désarmement, les pays de l'OTAN et du pacte de Varsovie représentent presque les 3/4 des dépenses mondiales actuelles pour la défense. Cela signifie que l'accroissement des dépenses militaires réelles effectuées par les pays développés est passé d'un taux annuel inférieur à 2% dans les années 1970 à plus de 4,5% en 1982-84. 26 décembre 1984. Toujours cette pression bleu saphir, immobile, écrasante, c'est tout à fait fou. Une puissance a écrasé une montagne. Tout à fait comme dans cette vision que j'ai eue il y a 3 ou 4 ans, c'est fou. Mais le corps, c'est, en lettres capitales, c'est le nouveau. C'est le changement du monde. Il répète et répète que cette terre soit changée, que cette terre soit changée, que cette terre soit changée. Ça vient, ça vient. Je crois qu'on va voir. Soir. J'ai l'impression d'être dans un cataclysme sans bruit. On se demande si les portes de l'Apocalypse ne sont pas ouvertes, c'est-à-dire les portes du vrai réel. Réel en lettres capitales. 27 décembre 1984. C'est très intéressant à observer. Maintenant, le corps appelle cette puissance bleue comme sa fontaine de vie. On voit, on sent ces millions de fibres et de vaisseaux et de cellules qui cherchent la manière, la bonne manière, la vraie manière d'absorber ça. On pourrait dire comment ça fonctionne le mieux, si j'ose dire. On pourrait dire que le corps apprend son nouveau mode respiratoire et circulatoire. Non pas que cela abolisse le vieux système, mais l'autre, le nouveau, est senti, éprouvé par le corps comme le moteur, en lettres capitales, tout puissant. C'est ça qui meut. Et alors, c'est si fort et si plein, si dense, si vivant, que le vieux système a l'air de, je ne sais quoi, une sorte de premier essai évolutif qui pourrait être remplacé ou supplanté. C'est le corps qui sent cela. C'est ce qui est très intéressant. Mais cela n'avait rien des proportions apocalyptiques entre guillemets d'hier. Aujourd'hui, cela avait l'air d'un phénomène ou d'un travail individuel. Les vieilles fonctions resteront peut-être les mêmes, mais ce serait comme un changement de moteur. Je veux parler de la force qui meut. Soir. Je me rappelle soudain le Rig Veda.
He sets flowing in one movement human strength and things divine. 9,70-3. Il fait couler d'un seul mouvement les forces humaines et les choses divines. C'est le human strength, les forces humaines, qui me semble précaire. Mais dans l'expérience, on a l'impression ou la sensation que le vieux système humain est juste un support pour la coulée bleue. Et c'est ça qui domine. Mais à vrai dire, ce n'est pas le phénomène individuel qui m'intéresse, c'est le phénomène mondial. Et j'aimerais bien voir cette puissance bleue couler dans les artères du monde et nous délivrer. Si seulement on pouvait hâter l'heure. 28 décembre 1984. C'est un renversement complet des valeurs du corps. Ce matin, j'ai essayé de lire les épreuves du livre de Luc et presque tout de suite, je me suis sentie tellement épuisée, vidée. Je commençais à avoir mal dans le cœur. J'ai dû m'arrêter. J'ai pris du thé, fumé des cigarettes pour essayer de me remettre. Puis je me suis mise en concentration. Et alors cette invasion bleue si forte, si émerveillante, le corps se gonflait de force. Il buvait ça avec une gratitude si émerveillée. C'est ça la vie, c'est ça la vie, c'est ça la vie. En quelques minutes, il était revivifié. Et alors je me suis aperçue de ce complet retournement des valeurs. Le corps a vu, touché, perçu qu'il retombait dans la mort, en italique. Et quelques minutes du torrent bleu, c'était la vie. Tout d'un coup, c'est le nouveau système qui était devenu le vrai, et le vieux système physiologique humain, c'était la mort. Évidente, palpable, asphyxiante et peinante. Tout d'un coup, j'ai mesuré, le corps a mesuré qu'il n'était plus dessous dans le régime de la mort, mais qu'il était dessus dans l'autre système, et que retomber dans le vieux système, c'était la mort. Mais c'est formidable. C'est comme si un vieux poisson, c'est comme un vieux poisson qui s'apercevrait que l'oxygène au soleil, c'est la vie. Ce n'est plus l'autre mode respiratoire, c'est un changement corporel, physique du mode d'être. C'est la vie aquatique qui est devenue l'asphyxie, et c'est la vie au soleil bleu, qui est devenue la respiration. Et alors, c'est une sorte d'émerveillement dans le corps, du gonflement émerveillé. Vraiment, c'est comme de sortir du règne de la mort. Une respiration bleue et délicieuse et si forte. C'est une respiration nourrissante. En somme, toutes les difficultés vous aident à faire des découvertes. Les obstacles sont des leviers. PS. Il ne me viendrait pas l'idée de dire « je suis immortel » entre guillemets, point d'exclamation entre parenthèses. Ce serait ridicule et outrecuidant. Et ce n'est pas le but. Le but, c'est cet autre moteur de vie. Et si je meurs, ce ne sera pas la nécessité de la vieille mort. C'est simplement que j'aurai fini ma part du travail. D'autres continueront et amélioreront. Il faut que le nouveau fonctionnement devienne tout à fait naturel. Mais c'est merveilleux parce que c'est toi. « 29 décembre 1984.
une supplication si intense pour que cette terre corrompue soit changée. Alors cette pression bleue, immobile, écrasante, le corps comme un bloc de saphir, la sensation qu'à travers ce point ou ce bloc de saphir, ça se répand dans la matière. Une prière si intense, presque désespérée, mais on sait que tu es le seul espoir, E majuscule. On voudrait tellement être pur, tellement clair, transparent, que ça puisse passer dans cette terre et faire le séisme divin, que la vibration soit insupportable pour le mensonge. Mais c'est une pression presque effrayante. Soir. Le jardinier nous a expliqué qu'on leur avait montré la vidéocassette d'Indira sur le bûcher. Ils ont tous pleuré et ils ont tous voté pour le Congrès. On va couper toute la colline d'eucalyptus au-dessus pour la vendre à des prix amicaux à je ne sais quelle compagnie de viscose. Quant à la forêt à côté, les gardes forestiers, gardes entre guillemets, sont corrompus, les policiers sont corrompus, et les politiciens corrompus poussent leurs électeurs, de plus en plus nombreux, à prendre ce qui leur revient de droit. Nous sommes de plus en plus cernés, et tout est voué à la destruction si... C'est un symbole du reste du monde. Indira Gandhi a abrité sous ses ailes 17 ans de corruption en Inde. Mais le Congrès est sauf. C'est la reine des termites. Sri Aurobindo a un plan, et il suit son plan. Ce qui blesse le plus, c'est l'aveuglement du monde et ses faux dieux. C'est vraiment le temps des faussaires. 30 décembre 1984. Avis à la famille Gandhi. La roche tarpéienne est proche du Capitole. C'est bon pour Mr. Reagan aussi. Les deux plus grandes pseudocraties du monde. Je veux tout de même noter de nouveau cette vision que j'ai eue il y a 4 ou 5 ans et qui me revient maintenant. Je crois que c'était après 1977 et ma visite à Delhi où j'ai rencontré Indira. Note de bas de page, c'était le 5 août 1977. Puis Sanjay, puis longuement Rajiv et sa femme Sonia, l'italienne. J'ai eu cette vision quand nous étions à Land's End, donc après 1978. Et elle me revient avec un sens nouveau. Indira vient d'être assassinée le 31 octobre. J'étais dans un grand palais indien très riche. Il y avait de nombreuses œuvres d'art et richesses antiques de l'Inde, et alors j'étais très frappée parce que ce palais était sous la garde ou l'autorité d'une Italienne, et je voyais des quantités de touristes occidentaux qui venaient visiter le palais et au passage empochaient tranquillement toutes sortes d'objets précieux, tandis que la maîtresse de maison les regardait sans rien dire. Et la maîtresse de maison, c'était Sonia Gandhi. Un pillage tranquille et en plein jour. À cette époque, Sonia Gandhi n'était pas la maîtresse du palais, entre guillemets. 31 décembre 1984.
Je ne sais pas si c'est un signe ou un symbole, mais ce matin, dernier jour de l'année, en ouvrant le journal, je tombe sur une grande photo de Hitler, un livre sur la psychanalyse de Hitler. Et alors tout d'un coup, j'ai vu, touché et senti à quel point c'est cela qui règne, cette même force, partout, de Papeete à Auray et au bout de nos collines, sous tous les masques et tous les phares, c'est cela que l'on touche. Et j'ai revécu toute cette horreur, H majuscule. Je me suis souvenu comme l'Église était vichiste et pour la collaboration. Je me suis souvenu des lettres de Gandhi aux Britanniques pour les supplier d'user de non-violence avec Hitler. J'ai revécu toute cette horreur cachée sous les masques religieux, spirituels, politiques, sentimentaux, l'horreur au fond en lettres capitales. Cette même horreur qui a fait Hitler. Et subitement, il y a eu un tel cri dans tout mon corps, comme si ces millions de cellules revivaient les camps, la perversion et tant d'autres choses que je ne dirai jamais. J'ai compris. Compris dans mon corps. C'est cela. C'est cette horreur que Sri Aurobindo est venu déraciner en lettres capitales. Il y a eu une telle prière dans mon corps pour que ce soit la fin de ce règne horrible, ce même règne partout, sous tous ces masques et tous ces phares dans tous les pays, que ce soit la fin de tout cela, le commencement du nouveau. Maintenant je comprends, vraiment, pourquoi on m'a mis dans les camps à 20 ans. Et je comprends vraiment ce que Sri Aurobindo et Mère sont venus faire. Personne ne sait à quel point cette même horreur est au fond en lettres capitales. L'année 1984 s'achève avec Hitler et sous le signe de Hitler. Mais c'est fini en lettres capitales. Il y a une matière humaine où c'est démasqué en lettres capitales. Je suis l'enfant de Mère et du Suprême. Je ne suis plus l'enfant de cette horreur. Après-midi, en lettres capitales et sur 2 lignes, le règne divin arrive. Dans la forêt. Une puissance si formidable, si écrasante est descendue dans le corps que c'est ou bien la mort, la contraction du corps et l'explosion, ou bien le suprême. Et alors, quelque chose se retourne ou change de forme, comme une transmutation. Et, en lettres capitales, c'est le divin. C'est toi. C'est comme la mort qui se retourne, un sens dessus, dessous, et c'est toi. Et alors on sait, le règne divin arrive. C'est la fin de la mort, la profonde fausseté de la mort démasquée ou retournée. Mais il n'y a rien entre deux. C'est ou bien la mort, ou bien le suprême, S majuscule. C'est tout à fait absolu et éclatant, sans histoire. Alors on voit presque, comme un réseau noir qui se resserre ou se cramponne partout dans le corps sous l'assaut de la puissance, et puis ce réseau se relâche ou s'évanouit ou se retourne, c'est toi. Et puis fini la mort, fini le mensonge, fini l'horreur. Ça a duré pendant 1h45.
c'est une opération très radicale, à la racine. On pourrait dire aussi à l'extrême limite. Ce n'est pas un acte de foi corporelle, entre guillemets. C'est un acte de pureté. En fait, c'est comme quand on reconnaît ce qu'on aime. On aime et on reconnaît ce qu'on aime. Et puis c'est tout. C'est simple aussi. Il n'y a pas 36 choses. Ou bien tout est la mort et l'horreur, ou bien il y a ça. Soir. Ça, c'est le début de la nouvelle évolution. 40 ans plus 1. 1943 à 1984. 1973 à 1984 égale 11 ans. Fin du tome 4.